Voilà, là je vais vous montrer une petite démo de ce que Gravity peut faire sur le campus de HEC carrément. Donc là en quelques minutes hein, j'ai configuré un projet sur le campus. Je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc là, bon, ne connaissant pas le cadastre, etc., j'ai fait un périmètre un peu à la hache qui définit le campus. Je suis peut-être au-delà du campus, d'ailleurs, je ne sais pas. Bon bref. Et donc dans ce périmètre, j'ai défini un certain nombre d'arbres et d'espaces verts. Alors j'ai pas été exhaustif évidemment, hein, mais j'ai fait un échantillon, on va dire. Voilà. Donc quand je me rapproche, on voit que les différents arbres, etc. S'éclatent, donc ils sont agrégés quand on est loin, mais voilà. Et on voit, par exemple, ben, voilà, tous les arbres que j'ai pu afficher selon un code couleur. Là, j'ai choisi d'afficher un code couleur en fonction des actions de maintenance à prévoir. Mais je peux aussi afficher par rapport à d'autres variables, par exemple les vigueurs. Et après, je peux faire des filtres en fonction de ça pour ensuite cibler mes actions, voir où j'en suis, etc. De l'état sanitaire global. Pareil pour les espaces verts, on peut choisir d'afficher en fonction des actions à faire aussi, ou de la composition dominante. Alors il y a un code un peu hachuré là. Voilà. Et il y a également moyen de faire apparaître les services écosystémiques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est par exemple l'impact du rafraîchissement. Alors là, voilà, ça dépend. Alors, j'ai pas encore trop configuré le projet, mais ça donne ici une idée de la zone où l'air fait l'objet d'un rafraîchissement. Euh, Ensuite, bon, il y a l'inventaire. Et ce qui est vraiment intéressant avec Gravity, c'est la gestion de la maintenance et la maîtrise, je dirais, de cette charge de travail qui est un peu foisonnante et qui ne s'arrête jamais finalement et qui génère des activités très cycliques. Eh bien, si on prend un arbre en particulier, voilà, celui-ci, par exemple, on retrouve donc toutes les informations à la fois biologiques, mécaniques, etc. C'est une fiche d'ailleurs que vous pouvez personnaliser, mettre à votre sauce, selon ce que vous voulez voir apparaître, si vous êtes attaché à suivre des pathologies particulières, etc. On retrouve les actions pour cet arbre s'il y en a, mais là il n'y en avait pas. Et on peut associer évidemment des photos. Les photos, c'est lorsque les agents font un inventaire, ils peuvent, avec leur smartphone ou leur tablette, charger des photos directement en les associant. Alors j'ai pas une photo totalement bidon, mais avec leur smartphone ou leur tablette, ils associent la photo à l'arbre au pied duquel ils sont. Et donc quand ils repèrent quelque chose, une branche cassée, un arbre en mauvais état, c'est une manière voilà. Et après on peut comparer, c'est-à-dire mettre autant de photos qu'on veut. Je crois qu'on peut en mettre 10, voilà, et donc comparer la dernière photo avec celle de les précédentes, etc., voir l'évolution. Donc ça, c'est quand même hyper pratique, et ces photos après sont réincorporées dans la fiche arbre lorsqu'on l'exporte. Je parlais de la vision d'ensemble de la maintenance. Voilà, donc il y a des états de synthèse qui permettent de voir toutes les actions qu'on a prévu de faire. Donc, par exemple, il y a des tailles de formation à faire sur un certain nombre d'arbres. Si je clique là, je vois de quels arbres il s'agit. Il y avait des élagages d'entretien. Alors, de quels arbres il s'agit? Là, il s'agit voilà, de ces arbres-là. Il y a pareil pour l'espace vert avec les tontes notamment, et ça permet de voir où on en est. C'est-à-dire que lorsque vos équipes ou vos prestataires ont fini quelque chose, ils peuvent le pointer, et du coup ça vous permet vous de voir où vous en êtes. Donc si vous regardez une période entre maintenant et le 30 avril, euh, vous voyez la synthèse de ce qui est fait et ce qui est à faire. Et ça vous permet de voir, au niveau des lagages, il y en a eu 8 de faits sur les 9, donc il reste 1, les formations, etc. Donc ça vous permet de voir où vous en êtes du backlog de maintenance. Et puis ce qui est sympa aussi, et je termine là-dessus, c'est tout ce qui est statistique d'ensemble. Donc avec Gravity, vous avez sur le projet toutes les statistiques et les bénéfices écosystémiques dans tout ce qui est, bon, il y a surface de canopée, rafraîchissement, stock de carbone, etc.